Bonsoir chers amis de notre network, je suis Hans Dimitri Guillet, vous avez certainement reconnu la voix. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant, nous nous sommes rendus à un énième podcast et je tiens d'ailleurs à vous remercier, je tiens à vous dire surtout ou à vous présenter toute ma gratitude, à vous exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour tout ce que vous faites, vous qui partagez nos statuts, vous qui partagez nos publications et surtout nos podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage que les autres appellent aussi la résistance interne. C'est tout simplement une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme de l'inconscient qui nous fait adopter des arguments parfois rationnels, parfois irrationnels, c'est-à-dire qu'on se convainc à soi-même qu'on ne peut pas faire certaines choses. Par exemple, des gens te disent « Oh, moi, je ne peux pas faire les mathématiques ». L'autre te dit « Oh, moi, je ne suis pas bon pour le commerce ». L'autre te dit « Non, je ne sais pas faire le ménage ». Ça, ce sont des victimisations de soi-même et non prise de responsabilité de son propre sabotage. Et si vous comprenez ce que ça veut dire que nous décidons nous-mêmes de nous enfoncer dans un piège qui, plus nous bougeons, ou alors plus on se convainc ainsi, plus on reste dans une espèce de sable mouvant et on disparaît, on meurt à petit feu, puis on atteint les degrés ou les niveaux assez inacceptables. Tout sabotage joue principalement sur les doutes que nous avons, les peurs, la culpabilisation liée avec des syndromes que les psychologues appellent le syndrome de l'imposteur, dont le syndrome du menteur. En gros, l'auto-sabotage, c'est un mensonge qu'on se crée à soi-même qui parfois est basé sur des réalités de notre passé. Alors, il arrive souvent que nous soyons emportés par cet auto-sabotage-là et c'est un mécanisme assez fort. Mais il faut qu'on dise la vérité. Et la vérité dans l'auto-sabotage, c'est qu'il y a un seul obstacle. Malgré les obstacles externes qu'on peut voir, le principal obstacle, c'est soi-même. Et on a toujours peur dans l'auto-sabotage des futurs changements. Ou alors on a tout simplement peur de prendre une nouvelle décision pour sa vie, de donner une nouvelle direction à sa vie. Et là, on va dire des choses comme « Oh, moi, je ne peux pas faire telle chose. Moi, je suis un incapable. Moi, l'école ne me sourit pas. Moi. » Bien entendu, on n'a pas tous les mêmes talents, mais je crois que quand on s'y met, on peut. Donc, l'auto-sabotage, c'est un syndrome de menteur qui nous permet ou alors qui nous impose à croire que nous ne pourrons pas faire X ou Y chose. Ou alors, si on commence, on ne va pas achever. C'est quoi les causes de l'auto-sabotage? Les causes de l'auto-sabotage sont assez simples, ou alors la résistance. C'est que il y a plusieurs causes qui peuvent être possibles, qui peuvent être utilisées, mais ils sont beaucoup plus liés à notre passé. Parfois, le danger n'est pas vraiment réel, parfois l'incapacité n'est pas vraiment réelle, mais on a ces limites-là que nous nous sommes fixées nous-mêmes et qui ont une base, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des réalités. Alors, nous avons des choses comme les croyances limitantes. Nous avons des personnes qui croient qu'elles ne sont pas faites pour gagner X ou Y somme d'argent, ou qui ne sont pas faites pour être entrepreneurs, ou qui ne sont pas faites pour être, je ne sais pas trop quoi, musicien, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'auto-sabotage, c'est des limites qu'on se fixe à soi-même. Ça veut dire que si on se met à penser qu'on ne peut pas faire X ou Y chose, on va forcément plonger dans l'auto-sabotage. Donc, l'une des causes, c'est la croyance limitante. Après, on a la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Monsieur Tout-le-Monde. Vous savez, quand vous voulez prendre la parole en entreprise, lorsque vous avez ce que nous appelons les présentations, c'est votre tour, votre cœur bat, vous regardez l'auditoire. Après un moment, vous dites, c'est vous qui passez maintenant, c'est votre PowerPoint. Et puis vous commencez par dire, excusez-moi, mon PowerPoint n'est pas si bon, mais je me suis quand même débrouillé. Ça, ce sont les syndromes de l'auto-sabotage. Parfois, d'autres, non, on repousse, c'est votre tour. On dit, non, moi, je vais passer après lui. Donc, il y a la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Monsieur Tout-le-Monde ou bien d'autrui qui nous ramène à l'auto-sabotage. Il y a les conflits internes. On n'est pas en harmonie avec soi-même. Faisons du bien. Quand vous faites du bien,
Quand vous faites des choses que vous trouvez bien selon votre idéal, vous êtes en harmonie avec vous-même et ça fait en sorte que vous ne soyez pas coupable ou victime d'auto-sabotage. Il y a aussi la peur de l'échec et la sortie de zone de confort. On est nombreux, ils sont nombreux parmi nous qui ont peur du changement. Et ils ont peur du changement, pourquoi? Parce qu'ils vont vers l'inconnu, sortir de la zone de confort. J'avais un boulot, je gagne 200 000. On me propose un boulot où je peux gagner 350 000, mais il n'est pas très stable. Sauf qu'il est prometteur, l'entreprise va grandir, la boîte va grandir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais suivre la carrière dont j'ai toujours rêvé qui se présente à moi avec un boulot pas très sûr, mais avec des perspectives beaucoup plus reluisantes que celles que j'avais ailleurs? Alors la plupart des gens, excusez-moi, et ça c'est une vérité, ce sont les statistiques qui le disent, préfèrent ce qu'on appelle l'espèce de sûreté ou l'espèce de stabilité. Même ça, c'est éphémère. Donc, ça nourrit l'auto-sabotage et la résistance interne. Et puis, on a les objectifs imposés par d'autres personnes. Quand ton père ou ta mère ou ton époux ou ton épouse te dit, voilà ce que tu dois devenir, voilà ce que tu dois faire. Et que c'est pas ta conviction, c'est pas ta chose, tu ne te sens pas dans ça. C'est normal que tu n'y ailles pas, c'est normal que ça t'énerve, c'est normal que tu te dises, non, je suis pas capable de le faire. Donc, il faut qu'on se fixe soi-même ces objectifs et par conséquent, on va les assumer même en cas d'échec. Donc, les objectifs ou les impositions des autres sont une cause de l'auto-sabotage. Et puis, enfin, il y a la faible estime de soi. Si on pose une question à vous tous là, prenez un moment, restez bouche bée, posez-vous la question. Qu'est-ce que je vaux? Tu as la réponse? Je ne sais pas, j'espère que oui. Il faut savoir s'évaluer. Parfois, on va en entreprise, on fait ce que vous appelez l'interview ou l'entretien. Et celui qui te passe l'entretien te dit, qu'est-ce que tu vaux? Tu veux qu'on te paye combien à la fin du mois? À quelle hauteur doit être élevé ton salaire? Et la plupart des gens, ils tâtonnent. Parce qu'on n'a pas le temps. Tout comme on apprend les mathématiques, on apprend la philosophie, on apprend le marketing, on apprend l'informatique. Il faut pouvoir s'auto-évaluer. Et regarder ce qui se fait sur le marché. Que ce soit sur le plan humain, sur le plan de la responsabilité, sur le plan de la capacité, sur le plan du développement personnel. Et savoir ce qu'on vaut. Voilà. Maintenant que nous avons présenté les causes de l'auto-sabotage ou alors les résistances, quelles sont les croyances négatives en lien avec l'auto-sabotage? Les croyances négatives en lien avec l'auto-sabotage sont très simples, comme on a dit tout à l'heure. Il y a la peur intense de se tromper. Il y a la peur de l'échec. Ne pas se sentir à la hauteur. Croire que les autres sont plus forts que nous, sont plus bons que nous. Croire que notre méthode est la mauvaise. Croire que ce que nous faisons est limité. Or, ce sont des illusions. Mais quelles sont les différentes formes d'auto-sabotage? Les différentes formes sont les suivantes. Vous commencez quelque chose, vous ne terminez pas. Ça, c'est une forme d'auto-sabotage. Vous avez des gens, ils commencent un boulot, ils ne terminent pas. Moi, j'en fais partie. Et l'auto-sabotage, je travaille pour en sortir aujourd'hui. Et je crois que j'en suis presque sorti. Je commence un chantier, je n'ai pas terminé. Je passe à un autre, je n'ai pas terminé. Ça, c'est l'incapacité à aller au bout et croire qu'on ne peut pas le faire. Puis, on a la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est l'habitude de reporter ou de retarder des activités que nous sommes obligés de faire maintenant, en remplaçant soit par d'autres choses peu importantes ou par de simples causeries. On va dire, écoute, je vais faire ça la semaine prochaine, c'est pas un problème, c'est pas grave. Ça, c'est la procrastination. Et elle est vraiment présente dans nos sociétés. J'en connais plus d'un qui en souffre. Et parfois, on va chercher les tâches qui ne sont même pas importantes, qu'on n'avait pas prévues. On en fait, voilà, pour repousser. Et puis, il y a le perfectionnisme, qui est aussi une forme d'auto-sabotage. Il y a des gens qui repoussent leurs tâches. Ils te disent, non, moi, je suis champion dans ça. Ils disent, non, comme je ne peux pas faire ça exactement comme j'avais prévu, je vais d'abord repousser. Ça, c'est une forme d'auto-sabotage. Et il y a aussi et surtout les messieurs excuses. Oh mon Dieu. Les messieurs excuses, eux, moi, je les aime parce que ils vont toujours s'excuser.
C'est une forme de repousser à demain ce qu'on peut faire maintenant. C'est une forme d'avoir peur de prendre les responsabilités. Mais il va vous dire quelque chose qui va vous faire mal. C'est que tout échec s'explique, mais un homme, c'est le résultat. Si vous me demandez pourquoi je suis si noir, je vais vous dire que mon père et ma mère sont noirs. Mais s'il vous plaît, sans blesser sa mémoire, Michael Jackson est mort étant blanc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Michael Jackson avait décidé d'avoir la peau blanche. Donc, tout échec s'explique, mais un homme, c'est le résultat. Donc, arrêtons de donner des excuses à tout bout de champ. Et puis, enfin, l'estime de soi. Ça, je vais terminer par là. Nous grandissons dans des zones ou des environnements assez incohérents, assez malmenés par nos pères, nos frères et sœurs. On perd en valeur. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas ce qu'on a dit que tu es. Tu es ce que tu demandes à être. Ce que tu décides de devenir. Tu es ce que l'univers a créé pour toi. Mais n'oublie pas quelque chose. L'estime de soi se construit et s'acquiert. C'est un travail, c'est un processus. Lorsqu'il est possible de travailler sur soi, sur son estime de soi, n'hésitons pas. Parce que la valeur que nous avons est la valeur que nous donnons aux choses. L'or est l'or parce que les premiers à avoir connu l'or ont décidé que ce sera de l'or. Et ceux qui ne connaissent pas de l'or, si tu donnes de l'or à un animal, il ne sait pas que c'est de l'or. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même et non la valeur ajoutée dans le travail, dans la famille ou que ce que les gens disent sur nous. Je suis Hans-Dimitri Nguilé, je vais vous donner deux petites choses à faire ou deux petits secrets. Le premier secret, c'est toujours se dire que nous avons la possibilité d'écrire notre histoire. Le deuxième secret, c'est de savoir que nous sommes la visualisation, autant pour moi, de ce que nous avons décidé d'être. L'auto-sabotage, la résistance, la procrastination, l'estime de soi, le mépris de soi, les excuses, les repousses de tout ce qu'on peut faire sont des inventions unies, personnelles. Nous les créons nous-mêmes et nous nous embrigadons dans ces inventions-là. Je suis Hans-Dimitri Nguilé. J'essaie de me développer avec vous. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous à notre page. Je vous aime. Bye bye. Bon week-end. Que Dieu vous protège. On est ensemble.